Voilà, on vous l'avait promis, retour sur cette expédition incroyable, la mission Mars Desert Research Station dans le désert de l'Utah aux États-Unis, hein, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, une mission qui embarque donc à bord, enfin, un équipage de 7 étudiants de l'ISAE Super-Héros pour 4 semaines de simulation de vie martienne, un périple durant lequel ils sont placés dans des conditions immersives pour mener des expériences scientifiques. Nos 3 étudiants y étaient, ils y sont revenus. Chacun avait un rôle différent. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, on a su que Erin était la journaliste, Mathurin le botaniste et Marie la commandante. Marie, peut-être brièvement explique-nous ce que c'est cette mission et peut-être rapidement aussi comment s'est faite la sélection des étudiants. Bonjour à tous. Donc très rapidement pour faire un petit récap de ce qu'on a dit ce matin, c'est une mission 100% étudiante qui a pour objectif de relever les défis du spatial en contribuant à la recherche dans ce domaine. Donc on se voit confier des expériences par des laboratoires, des entreprises qui veulent tester leur matériel, tester leur innovation dans un environnement isolé, confiné. Et donc la sélection se fait en interne au sein de l'ISAE Super-Héros. Principalement, on cherche des candidats astronautes qui soient en fait d'abord motivés, mais aussi, moi aussi, surtout adaptables et capables de travailler en équipe. Alors, je l'ai dit, chacun d'entre vous avait un rôle différent. Vous allez nous expliquer exactement ce que vous avez fait lors de cette mission, mais surtout les actions types, les activités auxquelles vous avez participé. Mathurin, je me tourne vers toi. Je crois comprendre que tu as participé à développer les innovations de Starship FR. C'est une branche du CNES, si je comprends bien, avec laquelle, qui développe des technologies à application terrestre. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, c'est ça, effectivement. Spaceship FR, c'est une branche du CNES donc, qui travaille pour développer les débuts des technologies qui seront utiles pour aller explorer la Lune et Mars avec des humains. Et donc, pour faire ça, ils sont obligés de développer ces technologies pour aller pour le spatial, mais également pour des applications terrestres, pour qu'il y ait un business pour ces technologies. Et donc, ils travaillent avec des startups pour les accompagner là-dedans. Et donc, nous, notamment, on peut donner un exemple. Une expérience qu'on a fait dans la station, qu'on a testée, c'est une expérience de VR où on a des gens qui sont venus filmer dans nos familles, un moment en famille, et nous, on a été isolés pendant 1 mois, et donc on a pu voir ce moment-là, et donc pour briser l'isolation, c'était très intéressant. Et donc notamment, c'est une nouvelle technologie dans la mesure où, dans ce moment-là, s'il y a des choses qui sont mangées, des odeurs, du toucher, il y a une personne à côté, pendant qu'on regarde en VR, qui est chargée de nous faire manger, nous faire sentir toutes ces sensations-là pour nous être en complète immersion dans ce moment-là et donc briser un peu l'isolation qu'on peut avoir dans une mission spatiale. Erin, toi, tu étais donc journaliste dans cette mission. À quoi as-tu participé? Quelles étaient tes fonctions? Alors, en effet, moi j'étais journaliste de l'équipage. On était 7 dans l'équipage à avoir tous un rôle très précis. Donc, chaque rôle avait ses spécificités. Malgré ça, on participait tous aux expériences, on participait tous au côté scientifique de la mission. Et donc, moi, en tant que journaliste de l'équipage, mes fonctions spécifiques et ce que j'avais à faire chaque jour, c'était d'écrire des rapports journaliers sur ce qu'on faisait, les expériences qu'on menait, le quotidien dans la station. Donc, ces rapports, ils étaient en français et en anglais. Un tableau de bord. Voilà, c'est ça. Ils étaient envoyés à notre équipe sur Terre, qui était chargée de relayer ça sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux et autres. Et j'étais aussi chargée des photos, tous les jours, de m'occuper de prendre des jolies photos ou la vidéo que vous avez pu voir juste avant avec un autre membre de l'équipage qui m'a beaucoup aidée. Ouais. Marie, tu étais donc à la tête de cette équipe, la commandante. C'est comme ça qu'on dit, la commandante de bord? Oui, c'est ça. Voilà. Donc peut-être explique-nous comment tu t'es immergée dans ce rôle du coup, et comment ça s'est passé? C'était pas facile. J'avais déjà fait la mission auparavant en tant que journaliste d'équipage justement l'année dernière. Et c'est toujours un ancien qui a déjà participé à ce projet qui revient pour reprendre le flambeau. Et c'est pas évident parce que c'est juste un état d'esprit complètement différent. On prend plus de recul, on est plus conscient des interactions entre chacun et on se sent forcément beaucoup plus responsable de ce qui se passe. Alors, quelle est la grande leçon que vous avez tirée peut-être chacun de cette mission sur le plan humain, par exemple, Erin? Sur la manière dont vous avez fonctionné, parce que là, vous étiez en autarcie, vous étiez confiné.
Qu'est-ce que vous avez dressé comme constat? Oui, exactement. On était 7. Alors, c'est en même temps peu et en même temps beaucoup. Pour s'organiser à 7, parfois, c'est compliqué. Donc, je dirais que le point clé de tout ça, ça a été la communication entre nous 7. C'est un petit peu, ça peut paraître évident, mais en réalité, c'est très, très important. Ça passe par toutes les étapes de la communication, c'est-à-dire que lorsqu'on fait les sorties sur Mars en scaphandre, eh bien avant, on fait un gros brief avec tous ceux qui vont sortir pour délimiter les responsabilités de chacun, afin que chacun puisse savoir précisément ce qu'il a à faire. Et en retour de sortie extravéhiculaire, pareil, un débrief. Donc tout ça, c'était très très important pour travailler en équipe. On a tous bien su collaborer, bien su s'entendre aussi. Je pense que le fait qu'on ait chacun un rôle et chacun des capacités et des connaissances, des compétences particulières, et qu'on ait su respecter ce que chacun savait faire et mettre en valeur, valoriser les compétences propres de chacun, participe aussi beaucoup à la réussite du travail en équipe au sein de l'équipage. Ce que vous dites là, c'est vrai dans la vie en général, dans les entreprises. Je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Qu'est-ce que vous avez, vous, Marie et Mathurin, découvert? Qu'est-ce qui vous a surpris? Tu veux commencer Moi, ce que j'ai bien aimé dans cette mission, c'était de passer 1 an à la préparer. Et donc, la préparer, ça veut dire la financer et trouver des expériences. Par exemple, j'étais à Station F il y a quelques mois aux Assises du New Space pour aller trouver des partenaires pour pouvoir nous aider à mettre en place notre projet. Et ça nous a appris énormément en tant qu'étudiants à rentrer dans le monde professionnel. C'était vraiment quelque chose de très intéressant. Et Marie? Moi, peut-être pour faire le lien avec la journée d'aujourd'hui, je pense au thème principal qui était l'eau. Moi, je pense que ce que j'ai retenu, c'est la sobriété de notre mode de vie aussi sur place. Le fait que c'est possible d'appliquer tout ce qu'on a pu faire sur place à notre vie quotidienne. Un des objectifs de la mission, c'était de voir, en fait, comme dans une mission spatiale, comment on fonctionne avec une quantité de ressources limitée. Donc, pour faire le lien aussi là avec le thème, nous on a réussi à n'utiliser que 5 litres d'eau par jour et par personne. Donc pour vous donner une petite idée, un Français moyen, il consomme environ 150 litres d'eau par jour. Donc ça c'est vraiment un bon exemple de ce que nous on peut faire aussi à notre échelle. Et la deuxième leçon, un petit peu dans cette même idée de sobriété, c'est que quand on est dans ce type d'environnement, en fait on est... j'ai pensé à ce qu'a dit Sylvain ce matin, on fait au mieux avec ce qu'on a. C'est-à-dire que si on a un truc qui ne fonctionne pas, du matériel qui ne fonctionne pas, en fait, on est obligé de se débrouiller avec ce qu'on a sur place. Il n'y a pas de commande Amazon sur Mars. Du coup, on se débrouille sur place avec le matériel qu'on a pour faire le plus simple et le plus efficace possible. Eh bien, merci à tous les trois d'être venus nous expliquer cette mission. Je pense qu'on peut les applaudir chaleureusement. La mission, donc, Mars Desert Research Station. C'était un plaisir. Merci infiniment à tous les trois. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci aussi pour toute votre contribution tout au long de la journée également. Merci.